on va partager donc dans Jean 10, verset 27, il est écrit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est une déclaration donc, de Jésus qui était suite à une interpellation en fait, des Juifs, demandant à Jésus de leur dire explicitement s'il était le Messie. Et Jésus leur répète en fait que les actions qu'il fait de la part de son Père rendent déjà témoignage en fait de lui, de la personne en fait qu'il représente quelque part. Mais ils ne croient pas, et parce qu'ils ne font pas partie simplement des brebis du Seigneur. Et c'est pourquoi il leur dit: mes brebis entendent ma voix. Une chose déjà. Il ne sait pas, je ne vais pas en fait revenir un peu sur le terme de brebis du Seigneur, parce qu'on comprend très bien en fait qu'il fait allusion ici à ceux-là qui ont une relation justement avec Dieu, qui ont fait le pas en fait pour devenir en quelque sorte chrétiens. Donc on peut mettre le parallèle sur les deux termes justement. Et le point sur lequel je vais insister en fait ce soir, c'est le fait qu'on est brebis du Seigneur, mais une chose, est-ce que j'entends sa voix? Est-ce que j'entends la voix du maître? Face à cette question, je me dis, mais si je n'entends pas la voix du maître, est-ce parce que le maître ne parle pas? Ou est-ce parce que le maître ne parle plus? Je pense que c'est pas le maître en fait qui est le problème. Donc, le problème va venir peut-être plus du côté de la brebis quelque part. Mon thème dans ce soir, c'est: depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix du maître? Depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix du maître? Premier point. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre la voix du maître? On peut déjà se poser cette question-là. Je vais prendre juste 2 points en fait et qu'on voit clairement dans le texte qu'on a lu. Dieu veut une communion, une relation bilatérale avec nous. J'insiste vraiment sur bilatéral, parce que parfois la communion ou la relation peut être dans un seul sens, mais là on est vraiment dans un partage, c'est qu'on parle de communion en fait. Personne ne peut habiter dans une maison avec quelqu'un d'autre et, je veux dire, ne pas discuter avec la personne. C'est qu'il y a un problème. Si on habite dans la même maison et qu'on ne se voit pas, ou on peut se voir, on peut se croiser, mais en gros, je gère mon coin, je gère ma vie privée et toi, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Or, on ne peut pas vivre comme ça. Il y a 2 verbes en fait qui sont représentés dans le texte et que je veux mettre en avant ici. C'est le premier verbe va être entendre. Donc, les brebis entendent ma voix. Et le deuxième, elles me suivent. Donc, suivre, quelque part. Et on peut se demander, mais à quel point est conjugué en fait ces verbes-là? Moi, je me dis, c'est intéressant finalement. Interrogation surprise. C'est au présent. Ouais. C'est qui marque en fait une action qui est répétée et qui est habituelle. Ouais. Donc, il y a quelque chose, une communion en fait qui doit être permanente, perpétuelle, qu'on doit avoir avec Christ. La prière, c'est un dialogue, comme on le dit souvent. Donc, c'est pas dans un seul sens, et c'est dans les deux. On doit parler, on doit pouvoir recevoir également quelque chose. Quand on regarde dans l'histoire de Moïse, la Bible nous relate en fait qu'il allait et il passait du temps avec Dieu. Et quand il revenait, en fait, on voyait la différence. C'est-à-dire son visage brillait et on sentait qu'il était dans une présence, en fait, qu'on ne peut pas décrire. Donc, il y avait la preuve de ce temps qu'il pouvait passer avec Dieu. Il était véritablement dans la communion. Donc, il y a ce premier point-là qui est dans la communion. Le deuxième point, c'est on a besoin d'entendre la voix du maître pour savoir quoi faire. Quelle est la conduite, en fait, à tenir. Et c'est pourquoi il dit dans le texte entente. Et après avoir entendu, il y a suivre. Suivre, en quelque sorte, c'est l'application de ce que j'ai entendu. Parce que j'ai entendu qu'on m'a appelé, alors je cours, en fait, pour pouvoir agir. Une illustration qui me venait à la tête, c'est, imaginez aussi que vous êtes dans votre maison encore. Et il y a une sœur, votre frère, en fait, qui se trouve dans une autre pièce. Et vous êtes dans une autre. Et là, la personne crie, en fait, en disant,
j'ai besoin d'aide, viens m'aider. Et si je n'entends pas, est-ce que je vais pouvoir lui apporter mon aide? Pas du tout. Parce qu'il y a un problème, il y a un souci. Mais elle va rester, elle va crever. Je ne sais pas trop si elle s'est fait piquer par un truc ou je ne sais pas trop. Mais elle va se vider peut-être de son sang là et tout, simplement parce que je n'ai pas entendu qu'elle m'appelait en fait à l'aide. Donc, on a besoin d'entendre, de comprendre, d'écouter, de recevoir quelque chose, un message, pour savoir quelle est la conduite en fait à tenir. Je suis d'accord avec vous, hein, Dieu nous parle par sa parole, ça c'est sûr, mais il nous parle également de plein d'autres façons en fait. Et on doit pouvoir être attentif pour pouvoir saisir le message que Dieu veut nous donner. Bien sûr, si on reçoit un message qui n'est pas dans la parole, je vais dire, si on reçoit, je ne sais pas, ça peut être un rêve, ça peut être une parole qu'on reçoit, mais quelque part, la parole reste le filtre en fait par lequel on doit passer, le miroir, qui pourra me dire si ce que j'ai reçu est effectivement de Dieu ou c'est quelque chose qui émane de mon imagination ou qui vient d'un charlatan, quoi, en quelque sorte. Acte 13, verset 2 dit, un jour, ils sont réunis en fait pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur donner. On voit qu'ils parlent quelque part. Ils étaient dans le jeûne, ils étaient dans la prière, et là ils reçoivent un message clair et net. La même chose que Benjamin vient de lire. Daniel a reçu, Daniel a bien reçu un message, en fait. Et pendant 21 jours, 3 semaines, il était là, debout, à être dans le jeûne et dans la prière. Et à la fin, il reçoit un message. Et on se rend compte qu'il y avait eu un blocage, en fait, qui a empêché ce message d'arriver avant ce terme-là. Mais il a passé du temps, il est resté dans la communion jusqu'à ce qu'il reçoive, en fait, son message. Donc, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur donner. Encore, il faudrait qu'une fois qu'on ait mis Barnabas et Saul à part pour le faire, ils soient également attentifs pour savoir ce qu'ils ont à faire. Parce qu'il dit pour le travail que je vais leur donner. Donc, il ne leur a même pas encore précisé, mais ils savent déjà en fait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, très important. Pourquoi on a besoin d'entendre la voix du maître? Donc, 2 points. En deuxième grand point, donc, c'est qu'est-ce qui peut être un obstacle finalement à l'écoute de la voix du maître? Qu'est-ce qui, pour moi, peut être un obstacle? Je ne vous ai pas annoncé au début, hein, mais c'est un partage. Donc, vous êtes amené à contribuer, justement. Selon vous, qu'est-ce qui peut être un obstacle, en fait, à l'écoute de la voix du maître? Moi, je pense que c'est notre état de cœur, mais que ça reprend tout un tas de choses. C'est-à-dire que quand, à partir du moment où notre cœur n'est pas en bon état, on va dire, où notre cœur n'est pas en règle avec Dieu, il s'arrête jusqu'à ce qu'on remette notre cœur droit devant lui. Et pour moi, enfin, pour ce que j'ai pu découvrir, ça peut concerner le manque de pardon, ça peut concerner une colère, mais pas quand c'est une colère sainte. Le manque d'amour. Mais moi, pour moi, ce que j'ai pu expérimenter, je pense qu'il y a un arrêt quand c'est le manque de pardon. Ça peut arrêter la communication avec Dieu. D'accord. Et Michel, Benjamin? Ce qui peut être un obstacle, c'est d'avoir trop de voix, un brouillage des fréquences. Oui. Donc il faut vraiment prendre le temps de s'isoler.
C'est un petit peu notre volonté qui veut passer avant. Qui fait qu'on s'éloigne de lui, donc moins on l'entend parce qu'on fait notre truc. J'essaye de me mettre dans la peau d'une brebis. Et je dirais aussi le manque de communion. Parce qu'en fait, c'est se tromper que de penser qu'on peut vivre comme on veut. Et quand on a un problème, on sort le joker. Ça marche pas comme ça. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que pour que tu puisses t'amener, pour que ça puisse nous amener à dépendre de lui tout le temps, pas quand on a besoin. Quoi. Okay. Et parce que même s'il répond parce qu'il est bon, on ne pourra pas reconnaître sa voix, savoir si c'est nous, si c'est l'ennemi, si c'est lui. On peut pas discerner si on connaît pas sa voix en temps normal. Ouais. En fait, si on n'a pas travaillé cette écoute en fait de Dieu quand tout va bien et qu'on est dans la parfaite relation quelque part, lorsqu'il viendra le moment de trouble et de difficulté en quelque sorte, on aura du mal en fait, on est un peu embrouillé à se dire mais c'est Dieu qui me parle ou c'est pas Dieu ou voilà, on n'arrive plus à reconnaître finalement la voix du maître. Ok. Moi j'avais noté justement les occupations de la vie en fait parce que finalement ça prend plus de place et on se rend compte que notre temps est comme quelque sorte bouffé, absorbé en fait par autre chose. La distraction également. C'est un élément également qui peut finalement nous empêcher d'être concentrés, d'être à l'écoute. Les difficultés même de la vie finalement qui nous écrasent, qui nous appuient, on est là et on oublie que le Seigneur dit déposez sur moi votre joug là et prenez mon joug qui est doux et léger quelque part. Le découragement aussi, qui peut être parfois aussi un obstacle finalement. On s'est dit voilà, ça fait tant de fois, je sers Dieu, je fais ça, je fais ci, rien, ça avance pas. Et du coup, on bouge quelque part ses oreilles également à l'écoute en fait de la voix de Dieu. Et je suis tombé sur une image que je vais partager avec vous. Bon, je commence par ceux qui sont là. Il a son PC, il a ses écouteurs, il a ses lunettes de soleil, il a sa télé, il a sa radio, il a son livre qu'il est en train de lire, il a son PC et il y a sa Bible qui est posée à terre. Bah ouais, je pense qu'il ne va pas vraiment entendre la voix du maître. Donc parfois on se retrouve finalement dans ces situations-là. C'est rigolo en fait l'image, mais bon, je pense que c'est parlant en même temps. Donc voilà, on peut illustrer pas mal d'éléments et ce que vous avez dit, en fait ce que vous avez donné, j'ai complété également ma liste hein, et je ne vais pas redire ce que vous avez déjà partagé. Alors mon troisième point c'est, ok, vu que j'ai pris conscience en fait de ce qui peut créer un obstacle à cette communion, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour remettre cet équilibre en fait dans ma relation, dans mon écoute finalement de la voix de Dieu. Autant on a parlé en fait des personnes qui ont pris le temps d'être à l'écoute de Dieu. On a Daniel là, on a parlé de Moïse également et plein d'autres personnes en fait qu'on peut retrouver dans la Bible, hein, que ce soit Josué et ainsi de suite. Autant on a également des personnes qui ont choisi en fait de ne pas écouter Dieu dans la Bible. On a l'exemple de Saül. Il s'est entêté en fait et pourtant Dieu l'a averti, Dieu a parlé. Et comme son cœur était déjà endurci et que voilà, l'orgueil avait pris place, la voix de Dieu ne résonnait plus en fait dans son cœur comme elle devait résonner. Et c'est où du coup il faut faire attention en fait. Et notre désir, je pense, c'est pas de basculer justement de ce côté-là, mais au contraire d'être toujours dans cette disposition à écouter la voix de Dieu. Donc, un des points que je notais justement, c'est travailler justement à notre écoute en fait du Seigneur en prenant le temps de le faire lors des moments meilleurs en fait où tout va bien. C'est pas quand tout va mal que je vais chercher à discerner la voix de Dieu ou entendre sa voix, mais c'est déjà quand tout va bien en fait, quand je suis dans de bonnes dispositions que je vais pouvoir travailler, que je vais prendre le temps en fait d'être dans sa présence. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a relevé un peu ce point-là quand on parlait justement des obstacles.
Et, euh, et parfois, dans le temps de prière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste le temps d'enchaîner des paroles, des prières et tout. Et là, il n'y a pas de souci, les sujets, ça ne manque pas. Donc, on va verser. Au moment où, bam, on a l'impression que Dieu là veut parler, bah alors, on n'est plus là. Non, on a fini de déverser en fait ce que nous on voulait et de dire à Dieu ce qu'il doit faire quelque part. Et dès qu'on a fini, on est parti. Et c'est là que Dieu dit, en fait, il reste bloqué là parce qu'il dit, au fait, j'avais un truc à te dire, mais on n'est plus là, on n'est plus disponible, on n'est plus disposé et on est déjà parti en fait. Et là, on s'est dit, oui, on a eu notre temps avec Dieu. C'est comme si on rentre souvent dans l'optique de dire, j'ai une case en fait à cocher. Et là, j'ai coché ma case de la journée, c'est bon, et je me casse. Or, Dieu, il avait peut-être envie de prendre un peu plus de temps avec nous. Je ne dis pas que c'est tout le temps. Hein. Il y a des moments, oui, où on peut déverser devant Dieu et qu'on prenne également le temps que Dieu, finalement, puisse nous restaurer, qu'il puisse justement agir également ou bien nous parler, pour nous dire des choses également. Et donc, parfois, on n'entend pas juste parce que, voilà, on est parti un peu juste avant. Donc, travailler vraiment cette écoute-là du Seigneur. J'ai trouvé un proverbe juif qui dit ceci. Le pouvoir de l'écoute est plus puissant que le pouvoir de parler. Le pouvoir de l'écoute est plus puissant que le pouvoir de parler. Et même la parole nous dit en fait que l'esprit intercède en notre faveur. Et moi, quand j'écoute ça, je comprends aussi que Dieu peut même pousser dans nos cœurs des sujets de prière en fait. Et si nous ne sommes pas disposés en fait à l'écouter, à l'entendre, à avoir ces sensibilités face à ces sujets-là, on va passer à côté. Au lieu de prier pour un truc particulier, précis et tout, avec des paroles comme Dieu veut, on va basculer sur autre chose en fait. Le deuxième point que je mets en avant, c'est bloquer nos moments avec le Seigneur. C'est-à-dire quand on s'est dit, Seigneur, ça c'est ton temps là, je veux profiter à fond, quoi, parce que lui, il veut profiter avec nous. Mais bon, on est tellement parfois occupé, prie et tout, que ça va en fait très très vite pour le Seigneur. Il y a la dimension également sur sa parole. Et d'autres livres également qu'on peut compléter en fait dans notre marche avec Dieu, avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est super important aussi, de prendre le temps. Et parfois, quand on est imprégné, quand on est vraiment rattrapé dans cette partie-là, et on lit un texte, on dit, mais waouh, c'est comme si j'avais jamais lu ce verset-là. Et là, on sent Dieu nous parler en fait. On se dit, mais on dirait que je redécouvre ma Bible. Ah oui, là, tu sens que Dieu, justement, est en train de te parler. Et c'est merveilleux, c'est excitant quelque part, parfois. C'est pas la drogue, forcément, qui va nous exciter, mais voilà, c'est la parole qui doit... quelqu'un chanter d'être ma dopamine. Travailler également pour le Seigneur. Je pense que c'est aussi des moments où le Seigneur va pouvoir nous parler. Parce qu'on est à l'œuvre, en fait. Et là, quand on avance et qu'on arrive devant, on se dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on doit faire pour avancer, pour franchir cette nouvelle étape? Et je crois que c'est l'expérience qu'on a aussi à Oasis en avançant dans les projets qui se placent devant nous. Hier, on avait un projet, on se disait, ah non, il faut qu'on achète ce bâtiment qui est là-bas et tout ça. À un moment donné, on se pose, on s'est dit, mais Seigneur, on a fait ce qu'il fallait, ou on pense avoir fait ce qu'il fallait. Et là, on reçoit une nouvelle directive. Pas parce que la première n'était pas forcément la bonne, hein, mais parce que ça nous a permis, en fait, de prier, d'ouvrir, en fait, de pouvoir déclencher les choses, et on peut davantage aller dans les étapes au-dessus. J'ai noté également partager avec des frères, en discutant, en échangeant. Moi, j'ai vécu encore ce matin, moi, je prenais les transports et j'étais en train de... Et une sœur qui a partagé, en fait, un verset biblique dans un groupe, et moi, ça m'a parlé, je me suis dit, mais attends, j'avais pas forcément percuté sur ce truc-là, mais écoute, je vais aller relire ma Bible sur cette partie-là et revoir un peu cette histoire, parce que moi, ça a commencé à m'inspirer, en fait, des trucs. J'ai dit, maintenant, il faut que j'aille le lire, en fait. Je ne l'ai pas encore lu là, mais j'ai dit non, je vais aller le lire. Et j'ai commencé à discuter avec, en fait, puisque j'ai commenté en fait en disant, ah ouais, mais j'avais pas vu ça, c'est super intéressant et je vais aller relire. Après, elle m'a répondu en fait en IB et comme ça, on a discuté, on a partagé. Finalement, on a partagé sur un sujet qu'on n'avait pas forcément prévu. Et là, tous les deux, en fait, on se sentait, voilà,
encouragé et davantage motivé. Donc, le partage avec les frères, c'est super important. Et je pense qu'on peut relever pas mal de points encore, en plus. Le temps nous manque, hein, finalement, pour pouvoir partager et échanger encore là-dessus, parce que voilà, on est aussi là pour prier. Moi, une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je me donne en fait de pouvoir le pratiquer davantage, c'est que là par exemple, si je visionne le soir, je vois peut-être un film, quelque chose comme ça, voilà, avant d'aller me coucher, systématiquement, en fait, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est ne te couche pas comme ça, mais lis un verset biblique, un texte en fait de la Bible avant de dormir. Et j'ai compris ça en fait, parce que finalement, ça renouvelle mes pensées en fait, et ça les oriente en fait vers autre chose. Sinon, quand je vais dormir en fait, tout ce qui va passer dans ma tête, c'est ce qui s'est passé dans le film en fait. Hein. Je vais revivre des séquences, je vais même créer des séquences, des trucs en fait, des scénarios en plus de ce que j'ai vu. Mais une fois que je relis finalement la Bible, un verset et tout, ça me ramène en fait finalement à l'essentiel. Et moi, j'essaie en fait à chaque fois de mettre ça en application. Moi, en tout cas, ça marche pour moi. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, ça marche. Et ce que j'ai également à cœur, c'est quand je veux partager, apporter un message, je me dis toujours, mais Seigneur, il y a tellement de prédications et de bons prédicateurs. Il y a tellement de messages, en fait, c'est sur le marché. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je peux apporter finalement qui va être un plus, en fait, dans la vie de quelqu'un, qui va parler au cœur de quelqu'un. Je ne vais pas forcément faire un truc extraordinaire en termes de message ou voilà et tout, mais quelque chose, en fait, qui doit parler à un cœur, à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, mais Seigneur, je veux que tu m'inspires, en fait. J'aimerais que tu me dises quelque chose, que tu me donnes quelque chose que je vais pouvoir donner aux autres. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Donc, pour conclure finalement, c'est notre question: depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix du maître ou entendu le maître te parler? Et je pense que chacun de nous reçoit un peu la réponse dans son cœur. Donc, on ne va pas débattre là-dessus. Mais l'idée justement du partage, c'est qu'on puisse quelque part identifier ce qui peut être un blocage à cette communion en fait perpétuelle et qu'on puisse justement y remédier parce qu'on a des leviers à notre niveau qu'on va pouvoir déclencher. Et le Seigneur va continuer de faire le reste. Parce que lui, il est toujours disposé en tout cas à nous parler. Amen.